Si l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique, la parole simplifiée, avec joie et simplicité de cœur. Que Dieu vous bénisse abondamment, mesdames et messieurs. Je vous souhaite déjà un bon dimanche. Que Dieu vous bénisse, mes chers amis. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Je suis votre bien-aimé, monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. Et c'est dans le cadre de notre conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique, que nous allons rendre disponible un nouvel enseignement qui s'intitule Le pouvoir du savoir. Le pouvoir, c'est une capacité. Le pouvoir est une puissance. Le pouvoir est une force. Or, savoir est l'ensemble des connaissances acquises par l'être humain, soit par ses études, soit à l'université, soit par expérience. Voilà l'enseignement que nous allons partager aujourd'hui. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. 2 Timothée chapitre 3, les versets 16 et les versets 17. Le thème de notre enseignement est le pouvoir de savoir. C'est comme on peut avoir le pouvoir de parler, la capacité de parler. Maintenant, c'est le pouvoir de savoir, la capacité qu'il y a dans le savoir, la capacité qu'on possède quand on sait. Tu peux avoir un GPS, vous conduisez pour vous rendre dans la ville que vous ne connaissez pas. Dès que vous entrez dans cette ville, votre vitesse sera toujours en dessous de ce qu'on vous demande parce que vous ne connaissez pas l'endroit. Vous conduisez prudemment parce que vous ne connaissez pas la ville. Le pouvoir du savoir. Mais quelqu'un qui habite la ville, il va conduire d'une manière très à l'aise. Parce qu'il connaît la ville. Il connaît la ville, il peut conduire très très à l'aise. La capacité du savoir. Qu'est-ce que le savoir? Le savoir est l'ensemble des connaissances acquises d'un être humain, soit par expérience, soit par ses études. Quelqu'un qui part à l'université pour faire par exemple la médecine, il apprendra concernant la médecine. Quelqu'un qui part à l'université pour apprendre sur l'électricité, par exemple industrielle, il apprendra là-dessus par rapport à l'option qu'il a choisie. La capacité du savoir. Quand vous savez, vous êtes en avance. L'homme le plus fort du monde, s'il se bat avec quelqu'un qui ne voit pas, l'homme en question devient plus faible. Parce que celui qui est caché est en avance de connaissance de celui qui ne voit personne. Quand vous vous combattez avec quelqu'un, quand vous vous battez avec quelqu'un que vous ne voyez pas, vous n'êtes jamais en avantage. Mais c'est lui qui est caché et que lui, il vous voit. Celui-là est en avance. Le thème de notre enseignement est le pouvoir du savoir. La capacité de savoir. Quand on sait, on est en avance. Quand on sait, on est vraiment en avance. Maintenant, je vous parle la capacité du savoir de la parole de Dieu. De Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21. La capacité de savoir la parole de Dieu, c'est un grand plaisir. Regardons à quoi sert la parole de Dieu. 2 Timothée, chapitre 3, les versets 16 et les versets 17. Aujourd'hui, il pleut sur Lausanne, mais nous sommes là pour enseigner la parole. Toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile, ça sert à enseigner, ça sert à convaincre, ça sert à corriger, pour instruire dans la justice, afin que, dans le but, que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Si vous comprenez la parole de Dieu, si vous apprenez la parole de Dieu, sachez que la parole de Dieu sert à nous enseigner. Et quand est-ce que la parole de Dieu est utile pour nous corriger? C'est quand notre savoir s'écarte de la ligne de la doctrine établie par Dieu. À ce moment-là, la parole de Dieu sert pour nous convaincre, pour que nous revenons à la ligne.
Quand est-ce que la parole de Dieu est là pour nous convaincre? C'est au moment où nous doutons de la vie. Il y a toujours dans la vie un moment où on peut douter de soi-même, quand on arrive à rien faire. La capacité du savoir, celui qui sait est en avance par rapport à l'autre. Celui qui sait est très à l'aise partout où il est. Et quand tu sais la parole de Dieu, quand la parole de Dieu qui habite en toi produit ses propres fruits, vous avez une capacité énorme. La capacité, le pouvoir du savoir de la parole de Dieu. Nous allons travailler cet enseignement afin d'apprendre encore beaucoup plus là-dessus. 2 Timothée, chapitre 2, les versets 3 et 4. Cela est bon, c'est bon, est agréable devant Dieu notre Sauveur, qui a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cela est bon, est agréable devant Dieu, le Créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Cela est bon, est agréable devant Dieu, qui veut que, les dieux, qui désire que tous les hommes et les femmes soient sauvés en premier lieu et parviennent à la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité, c'est quoi? C'est un pouvoir. C'est le pouvoir de savoir, le pouvoir d'apprendre, le pouvoir de comprendre comment la parole de Dieu fonctionne. Cela est bon, est agréable devant Dieu, que chaque fils, chaque fille, partout où vous êtes, d'apprendre le noyau de la parole de Dieu. La parole de Dieu est le centre de guérison. La parole de Dieu est le centre de réussite. Cela est bon, est agréable, que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Quand vous savez, vous allez avancer. Quand vous connaissez, vous allez avancer. Mais quand on ne sait pas, comment peut-on avancer? Quand on ne sait pas, quand on ne comprend pas, vous arrivez la première fois dans une ville comme de Lausanne, vous ne connaissez même pas où se trouve les métros, vous ne savez pas où prendre un taxi, vous allez passer beaucoup de temps, mais celui qui habite déjà ici est en avance par rapport à vous. Cela est bon. C'est bon et agréable devant lui, notre Sauveur, qui veut que, qui désire vivement que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est le désir de Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu qui fait que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Je vais vous parler d'un pays, l'Albanie. Je vais vous parler de l'Albanie, qui a comme capitale Tirana, et du Kosovo qui a comme capitale Pristina. Quand vous arrivez en Albanie, c'est universel. Depuis que je suis né, je sais pour dire oui. Guy, tu as faim. Si j'ai faim, je disais à ma maman, si je ne peux pas parler, je faisais hocher la tête comme ça. Oui, j'ai faim. Même ici en Suisse, là où nous sommes, si vous entrez au restaurant, monsieur, désirez-vous de l'eau? Vous pouvez faire comme ça et on sait que vous voulez de l'eau. Parce que c'est universel quand on bouge la tête comme ça, de haut en bas, ça veut dire tout simplement un oui. Et pour dire non, nous bougeons la tête de gauche à droite. Ça veut dire comme ça veut dire non, tout simplement. Mais mesdames et messieurs, depuis que je suis né, je sais que c'est universel. Partout, c'est comme ça. Quand on vous dit vous avez faim, vous bougez votre tête, on sait que oui, vous avez faim. Mais en Albanie, qui a comme capitale Tirana, quand vous vous rendez là-bas en Albanie, le pouvoir du savoir, si on vous pose la question, avez-vous faim et que vous désirez manger, si vous faites comme ça, ça veut dire vous n'avez pas faim. Et si vous faites comme ça, en Albanie, ça veut dire oui. Et croyez-moi, mesdames et messieurs, vous allez passer du mauvais moment parce que vous n'aurez jamais de la nourriture. Au restaurant, vous avez fait comme ça, ça veut dire non. Mais ici en Suisse, quand nous faisons comme ça veut dire oui. Même au Congo, la République démocratique du Congo, là où je viens, on fait comme ça pour dire oui. Le pouvoir de savoir. Mais celui qui ne sait pas, quand il arrive là-bas, il va faire autrement. Et vous allez mourir de faim. Quand vous savez, vous êtes en avance. Il est évident, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La connaissance de sa parole, qui est le pouvoir du savoir.
Si vous connaissez Dieu ainsi que sa parole, même au moment où vous tombez malade, la parole de Dieu dit qu'il souhaite que tout le monde soit en bonne santé et qu'il prospère à tous égards. Vous allez vous souvenir de la parole de Dieu, que votre Père veut que vous soyez en bonne santé. C'est un droit légaux, c'est un droit en tant que fils de Dieu d'être en bonne santé. Ce n'est pas un péché, c'est un droit que Dieu a établi en tant que papa. Si vous êtes malade, si vous manquez de travail, c'est un droit que vous puissiez travailler parce que c'est la volonté de Dieu que vous trouvez du travail dans votre vie. Nous avons nos droits, mais nous devons aussi savoir. Et quand vous savez, vous avez maintenant le pouvoir d'aller vers Dieu et de gagner votre vie d'une manière équitable. Nous avons dit cela. Il est bon et agréable que tout le monde, que Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Les livres des Jean, chapitre 8. Les livres des Jean, chapitre 8. Les versets 31 et les versets 34. Les livres des Jean, chapitre 8. Les versets 31 et les versets 34. Et il dit aux Juifs, il dit aux Judéens, qui avaient cru en lui, qui avaient cru en Jésus-Christ, si vous demeurez dans ma parole, si vous restez dans ma parole, si vous restez dans l'église qui est mon corps, si vous restez dans ça, si vous restez dans la parole de Dieu, il ne s'agit pas d'être un passager, il ne s'agit pas d'être là, d'être là seulement pour un moment, mais il s'agit de demeurer dans la parole de Dieu, d'y rester et d'appliquer ce que lui, il a parlé. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Il ne s'agit pas ici d'être de passage, il s'agit de demeurer, il s'agit de rester, il s'agit de prendre place. Maintenant, il dit, il s'adresse à eux, il dit, si vous demeurez, si seulement si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous qui demeurez, vous connaîtrez la vérité, le pouvoir de savoir. Vous connaîtrez la vérité, le pouvoir de savoir. Ici, la vérité, c'est quoi? Ici, la vérité n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Si vous demeurez dans ma parole, qui est la vérité? Et la vérité vous affranchira. Le pouvoir du savoir. Quand vous savez, vous êtes libre. La vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira. Ça va vous rendre tout simplement comment? Libre. Qu'est-ce qui vous rendra libre? La vérité. Mais ça va vous rendre libre quand? Si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, vous serez réellement libre. Nous sommes des esclaves d'une maladie que nous disons que la maladie est incurable. Nous n'aurons jamais la guérison. Nous devenons des esclaves de cette maladie. Maintenant, Dieu dit dans sa parole, si vous connaissez la vérité, si vous connaissez la vérité, les pouvoirs du savoir, si vous connaissez la vérité, cette vérité, dès la parole de Dieu, vous rendra libre. Vous aurez la capacité de marcher librement, comme je vais faire maintenant. Voilà. J'ai cette capacité de marcher librement. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu m'a donné mes jambes pour me permettre de marcher. Et de marcher librement. Je sais que ça sert à ça. Si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, vous serez comment? Libre. Qu'est-ce qui va vous rendre libre? C'est la vérité de la parole de Dieu. On peut vous dire une maladie est incurable, mais la vérité de la parole de Dieu nous dit quoi? Tout est possible à celui qui croit. Le pouvoir du savoir. Le pouvoir du savoir. Vous cherchez du travail toute votre vie, vous ne trouvez pas. Mais en ouvrant la Bible, la parole de Dieu nous dit, tout est possible à celui qui croit. Mais vous allez savoir ça comment? C'est en demeurant, en restant dans la ligne de la parole de Dieu. Et cette vérité vous donnera la liberté. La liberté qui est le pouvoir de savoir. Quand nous savons, quand nous comprenons la parole de Dieu, nous pouvons avancer librement. Verset 33. Ils lui répondirent, nous sommes de la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dit-il? Vous deviendrez libre. Eh bien, vous serez libre avec la parole de Dieu. Vous serez libre, le pouvoir de savoir. Vous serez libre quand vous savez que Dieu est bon. Vous êtes libre quand vous savez que Dieu est juste. Quel que soit le mal que les gens peuvent vous faire, quel que soit les moments difficiles de votre vie, Dieu dit dans sa parole, vous serez libre. Pourquoi? En connaissant
la vérité, le pouvoir du savoir. Quand vous savez que Dieu a dit dans sa parole, vous serez réellement libre. Avec quoi? C'est la vérité qui vous affranchira. C'est cette vérité qui vous rendra libre, qui est sa parole. De Genèse 1.1, en Apocalypse 22.21, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, la liberté de la parole de Dieu, le pouvoir de savoir. Quand vous savez, vous pouvez toujours aller de l'avant. Je suis convaincu que Dieu est avec moi. Je suis convaincu que Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Je suis convaincu des retours de Christ. Je suis convaincu que Dieu l'a ressuscité des morts. Voilà pourquoi je suis sauvé. La puissance et le pouvoir du savoir. Luc chapitre 6. Luc chapitre 6, le verset 46. Le Luc chapitre 6. C'est incroyable quand on connaît la parole de Dieu. C'est un grand plaisir, la liberté qu'on a. C'est un grand plaisir, on n'a plus peur de l'avenir. Parce qu'on sait, Dieu en Christ en moi, c'est la réussite. Dieu en Christ en moi, c'est la voie de la sortie. Dieu en Christ en moi, c'est l'abondance. Dieu en Christ en moi, c'est la puissance. Le pouvoir de savoir qu'en Dieu, en Christ en moi, je suis tout simplement mis à part. Que Dieu soit loué. Que sa parole aille jusqu'au bout de la terre. Ses paroles aillent jusqu'aux extrémités de la terre. Le pouvoir de savoir que Dieu est bon. Le pouvoir de savoir que Dieu est juste. Le pouvoir de savoir qu'en Christ, je peux marcher la tête haute et les épaules effacées. Mesdames et messieurs, si vous savez comment Dieu est bon, si vous savez combien Dieu est juste, marchez toujours de pas à pas, parce que Dieu va vous délivrer. Sa parole vous rendra libre. La liberté de la parole de Dieu, le pouvoir du savoir. 2 Corinthiens chapitre 4. L'épître de 2 Corinthiens chapitre 4, verset 8 et le verset 9. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans les désespoirs, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Si vous savez ce genre de vérité, abattus, mais non perdus, si vous savez ce genre de vérité, persécutés, mais non abandonnés, et vous allez comprendre, quels que soient les problèmes qui peuvent être en face de vous, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Dieu est bon. Il est tellement bon. Notre Père est juste. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, le verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous savons de toute manière, nous savons du reste, du mal qui nous entoure. Nous savons du reste, de la maladie qui nous entoure, qui perturbe nos vies, des entreprises qui modifient la vie de toutes nos familles ici sur cette terre. Mais nous savons du reste, le pouvoir du savoir, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je n'ai pas de travail, mais je me souviens du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand vous êtes dans la parole de Dieu, quand vous demeurez dans la parole de Dieu, eh bien, toutes choses, sachez-les, concourent au bien de ceux qui l'aiment. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort aussi pour nous. Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Ça sera quoi? La tribulation? Jamais. L'angoisse? Impossible. La persécution? Non. La faim ou la nudité? Les périls ou l'épée? Non. Mais dans toutes ces choses, nous sommes convaincus que nous serons plus que vainqueurs à jamais. Parce que Dieu est amour. Le pouvoir du savoir, la capacité de savoir. Le pouvoir, c'est une force qu'on peut exécuter pour créer un mouvement. Regardez, quand vous avez la capacité, par exemple, de bouger, je peux bouger ça. Pour la sécurité ici, le mouvement dépend de ma force que j'exécute sur cette barrière. C'est ça qui prouve là, voilà. Mais je suis au courant que j'ai cette capacité de toucher et que ça va bouger. C'est la même chose. Le pouvoir du savoir que Dieu en Christ à vous, vous sortirez plus que vainqueur. Le pouvoir de savoir que tout est possible à celui qui croit. Le pouvoir de savoir que quand vous êtes malade, vous-même, vous avez la capacité de trouver votre guérison. Vous savez où demander à Dieu, qui donne à tous simplement
par votre croyance. Dieu est amour. Il est le créateur des cieux, de la mer, de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Il est le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'était là le pouvoir de savoir, la capacité, quand on sait, nous sortirons plus que vainqueurs. Et dans toutes ces choses, selon la parole de Dieu, il nous dit, du reste, mes bien-aimés, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Du reste, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Le pouvoir de savoir. Quand vous savez, vous allez sortir plus qu'un vainqueur. Quand vous savez, vous possédez en vous une capacité par excellence. Voilà pourquoi nous devons tenir ferme le pouvoir du savoir. Il y avait un jour, j'étais avec un grand frère, il m'a demandé de le conduire chez lui à la maison. J'étais au volant, j'ai pris la route normale. Mais le grand frère m'a dit non, Guy ne prend pas ce chemin. J'ai dit mais on se rend chez vous. Il m'a dit non, je vais te montrer un raccourci. Mesdames et messieurs, il m'a expliqué un autre chemin. Au lieu qu'on fasse 12 minutes, c'était presque 7 minutes. On était déjà presque chez lui. Incroyable! Ces grands frères avaient ce pouvoir du savoir par rapport à tout ce qui est comment la route ici sur Lausanne. Je lui ai dit, mais comment tu as su ça? Il m'a dit, Guy, j'ai déjà fait les taxis ici. Le pouvoir du savoir par rapport à la route, il était avantageux par rapport à moi. Parce qu'il savait, il était taximan, il connaissait des routes dans ces métiers-là. Que Dieu vous bénisse abondamment, mesdames et messieurs. Sachez-le très bien. Tout ce que vous connaissez de la parole de Dieu, c'est une capacité qui est en vous. Tout ce que vous connaissez de la parole de Dieu, c'est une puissance qui est en vous. Alors agissez selon les inscriptions de la parole de Dieu dans vos vies et vous sortirez plus que vainqueurs. C'était là le pouvoir du savoir. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un bon dimanche. Ici à Lausanne, il pleut, mais que 1000 tombent à gauche, 10 000 à notre droite, nous enseignerons toujours la parole de Dieu. Soulier ou pas soulier, la parole de Dieu sera enseignée. Que Dieu vous bénisse. Un bon dimanche. C'était là le pouvoir du savoir. Merci.